Shalom Ouvracha, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que devenait un tzaddik lorsqu'il quitte ce monde? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Et mieux encore, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si lorsqu'il quitte ce monde, je peux avoir le mérite de le revoir? Alors là, cette question, c'est presque sûr que personne ne se la pose parce que tout le monde pense que c'est impossible. Et pourtant, le récit qui va suivre te prouve le contraire. Une jeune femme qui s'appelle Orit et qui réside à Givat Shmuel, en Eretz Israël, tape un matin à la porte d'une de ses meilleures amies, Rezi Fischer. La famille Fischer habite elle aussi dans Givat Shmuel, et Rezi ouvre la porte et reçoit donc son ami Orit, et qui lui dit de manière presque tremblante: « Écoute Rezi, j'ai quelque chose de très important à te dire, je te demande de m'accorder quelques minutes. » Alors Madame Fischer, bien sûr, va accueillir son amie, qui a amené avec elle son petit bébé de 6 mois dans une poussette, et les 3 personnes vont s'installer dans le salon. Et Orit commence à raconter à son amie l'histoire suivante. Elle lui dit que hier soir, alors qu'elle était fatiguée, après une journée de travail, elle décide tout simplement d'aller dormir. Et au bout de quelques minutes, après avoir fermé les yeux, elle entend dans la chambre de son bébé une toux un peu bizarre. Une toux qui annonce un certain râle. Alors elle s'en étonne et surtout se lève, et arrivée juste devant l'entrée de la chambre, devant la porte, elle s'aperçoit que finalement la toux cesse. Elle attend quelques secondes et décide de revenir dans son lit. Et lorsqu'elle se met au lit, une deuxième fois, elle entend le même bruit, avec une insistance encore plus marquée. Elle entend l'enfant, suppose-t-elle, presque souffrir dans sa toux. Une respiration qui se fait saccader et qui semble être difficile. Alors elle se réveille, s'assoit sur son lit, et là, aux surprises, qui trouve-t-elle devant elle? Le rabbi de Lubavitch, qui est là, qui la regarde. Il a pourtant quitté ce monde depuis plusieurs années, mais le rabbi est là. Elle a la vision du rabbi. Ses yeux bleus la transpercent, veulent presque lui signifier un message qu'elle ne capte pas. Et le rabbi lui dit d'une voix gentille, mais ferme, assurée: « Cours vite !» Alors elle se lève, transie par ce qu'elle vient de voir, et surtout transie par la peur. Et elle ouvre la porte de la chambre et voit son bébé sans connaissance dans son lit. Alors elle prend l'enfant qui est empêtré dans sa couverture, et elle comprend qu'il était en train sans doute de s'étouffer. Elle essaye de le ranimer, de le ramener à lui, et au bout de 10 minutes, elle arrive enfin à lui redonner connaissance et bien sûr se rassurer. L'enfant va partir dans des sanglots inarrêtables pendant plus d'un quart d'heure jusqu'à qu'il puisse se calmer. Et Orit raconte à son amie, Madame Fischer: « Voilà ce qui m'est arrivé hier. Ça me paraît incroyable, il fallait que je le partage avec quelqu'un. » Et son amie, qui est très peu étonnée, qui est elle-même une chassid Chabad, lui dit que des histoires comme ça sont très fréquentes, et plus encore depuis que le rabbi a quitté ce monde en 1994. Mais la surprise des 2 femmes, elle est ailleurs. Ils s'aperçoivent que le bébé, qui est en train de rigoler, de gazouiller, a le regard fixe sur un point de la salle. Et ces 2 dames s'aperçoivent que l'enfant est en train de fixer un grand portrait du rabbi qui est accroché à un des murs du salon. L'enfant est en train de reconnaître celui qui sans doute l'a visité hier soir et qui lui a sauvé la vie. Cette histoire pourrait paraître presque banale, tant des miracles du rabbi avant son départ et après son départ ont été connus, mais elle nous apporte une leçon que l'on devrait méditer. Combien de gens ne disent-ils pas: un tzaddik, il est parti de ce monde. Par qui a-t-il été remplacé? Comment pouvez-vous encore croire à ce que le rabbi
puisse être le rabbi de la génération. Eh bien, le Zohar nous dit que lorsque le tzaddik quitte ce monde, il rayonne encore plus que de son vivant parce que la neshama n'est pas limitée par le corps, par le gouffre. La neshama peut s'exprimer dans toutes les directions qui lui seront offertes, dans tout ce qui permettra d'aider un juif. C'est une grande leçon à méditer et surtout se dire que chacun d'entre nous, s'il y croit, plus que s'il a le mérite, peut avoir le rabbi qui lui viendra en aide.